conditions pour amplifier les actions de déminage, mais également de retour des populations qui ont longtemps été victimes du conflit. Et cela, nous le devons à une nette amélioration de la situation qui a fini quand même de faire prendre conscience aux acteurs qu'il était venu le moment de travailler pour que toutes ces demandes qui émanent des populations qui désirent retourner dans leur terroir, lui également profiter de cette occasion pour faire un plaidoyer en direction des partenaires de l'État. Parce que si nous prenons le cas du déminage humanitaire, on se rend compte qu'il y a certes des efforts qui ont été consentis par l'État, mais ce déminage humanitaire nécessite énormément de ressources financières. Et c'est le lieu pour nous d'inviter les pays amis du Sénégal à venir soutenir ce déminage humanitaire à travers la mise à disposition de ressources additionnelles. Concernant la réinsertion socio-économique des populations victimes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'État, à travers les accords déjà signés, met en œuvre un certain nombre d'engagements pris, mais nous estimons que cela devrait se renforcer à travers la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Il y a l'ANDRAC qui est à côté et qui essaie à sa façon d'apporter une contribution pour le retour des populations. Mais nous estimons que ce n'est pas encore suffisant et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu réunir ce comité pour non seulement faire le point sur le plan d'action qui a été élaboré en 2023, mais également procéder à une nouvelle planification à travers laquelle nous allons identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre avec des échéances bien précises, mais surtout des ressources financières qui devraient nous permettre de bien mener ces activités pour le compte de l'année 2024. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous réjouissons de la mobilisation des acteurs. Nous avons noté une forte présence des collectivités territoriales, des projets et programmes, des organisations communautaires de base. Et c'est cette même mobilisation que nous attendons de l'ensemble de ces acteurs pour accompagner les actions qui seront identifiées en termes d'activités prioritaires à mener en 2024 pour amplifier davantage les opérations de déminage humanitaire, mais donner une réponse satisfaisante aux populations qui désirent retourner chez elles. À la suite de l'accalmie qu'on a notée en Casamance, les populations ont exprimé leur aspiration à retourner dans leur localité. Et pour les accompagner, l'État a créé les conditions de sécurité et les acteurs réunis autour des PTF et de certaines ONG ont accompagné cette dynamique. Mais nous avions constaté sur le terrain que le travail n'était pas assez coordonné, le travail n'était pas assez huilé, si bien que tous les objectifs escomptés à ce niveau, on avait du mal à les atteindre. C'est pourquoi l'année dernière, nous nous sommes engagés sous des autorités administratives en collaboration avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les autorités territoriales, les ONG, les populations elles-mêmes représentées par leurs maires. Nous nous sommes engagés à mettre en place un cadre de coordination régionale de ces interventions pour faire en tout cas un tableau de bord et avoir une visibilité de tout ce qui est en train de se faire pour les populations sur le terrain. Nous avons mis en place ce cadre au mois de septembre l'année dernière avec une feuille de route portant sur un montant global de 15 milliards. Composé de 13 milliards pour le volet déminage et à peu près 2 milliards pour le volet réinsertion socio-économique. À travers l'activité d'aujourd'hui, donc, il s'agit pour nous d'évaluer le travail qui a été fait depuis l'année dernière et de pouvoir décliner les priorités pour l'année 2024 en dégageant une feuille de route à l'issue de nos travaux qui va nous permettre pour 2024 de pouvoir renforcer, redynamiser les activités et les offres de services qu'on a orientées aux populations et également pouvoir faire en sorte qu'il y ait les conditions pour que les acteurs tels qu'ils sont engagés puissent continuer à accompagner l'État, à accompagner les populations dans la dynamique de retourner à travers la mise en place de conditions socio-économiques favorables à ce retour dans leur localité.